On arrive à la fin de ce chapitre et on va voir le principe de la dilution et l'effet de la dilution sur la valeur du pH d'une solution aqueuse. Alors si j'ai une solution mère de concentration Cm et de volume Vm et on va effectuer l'opération de la dilution d'un facteur F et donc on va obtenir une solution phi de concentration Cf et de volume Vf. Bien sûr, la concentration de la solution phi sera inférieure à la concentration de la solution mère vu que la solution mère est plus concentrée. Alors, le facteur de la dilution est donné par la relation suivante, F égale à la concentration de la solution mère divisée par la concentration de la solution phi, et c'est pourquoi ce rapport est toujours supérieur à 1 vu que Cm est supérieur à Cf. On passe maintenant au principe de la conservation de la matière durant la dilution et on va assimiler le nombre de moles ou bien la quantité de matière en soluté dans la solution à des billes et imaginez que vous avez un verre par exemple d'eau qui contient 3 billes et vous décidez de diluer le contenu de verre en ajoutant plus d'eau ou bien plus de solvant. Donc, on va constater que la quantité totale du soluté ou bien la quantité totale des billes restera inchangée. Et donc, au lieu d'avoir 3 billes par exemple par litre, on va voir 3 billes par 2 litres. Et donc, c'est la concentration qui sera changée et ce n'est pas le nombre de moles. Et donc, le nombre de moles de la solution mère est égal au nombre de moles de la solution phi. Or, je sais que le nombre de moles, c'est la concentration molaire fois le volume. Et donc, je vais remplacer Nm par Cm fois Vm et Nf par Cf fois Vf. Avec, donc, C et V sont les concentrations et les volumes dans chacune des solutions. Et donc, je peux trouver une autre formule pour le facteur de la dilution qui est égal à Vf maintenant sur Vm. Alors on va voir maintenant l'effet de la dilution sur le pH. Si j'ai une solution mère de concentration en ion hydronium, notée H3 ou plus, dans la solution mère, et je vais effectuer la dilution pour obtenir une solution phi en ion H3+, notée H3+, indice F. Alors pour trouver une relation entre H3+, dont la solution mère, et H3+, dont la solution phi, on va établir l'expression du facteur de la dilution. Et donc F, c'est la concentration en solution mère divisée par la concentration en solution phi. Et donc par règle de 3, je peux dire que concentration en ion H3+, est égale à la concentration de la solution mère divisée par le facteur de la dilution. Je vais essayer maintenant d'exprimer le pH de la solution mère en fonction de la concentration en ion H3+, dans la solution mère. Et donc pH dans la solution mère est égal à moins log de la concentration en ion H3+, divisé par la concentration standard. Pareil pour la solution phi, sa valeur de pH est égale à moins log de la concentration en ion H3+, dont la solution phi, divisé par la concentration standard. Alors, je vais essayer maintenant d'exprimer pH de la solution phi en fonction du pH de la solution mère. Et donc, je vais remplacer la concentration de la solution phi par son expression suivante. Et donc, pH de la solution phi est égal à moins log de la concentration de la en ion H3+ dans la solution mère divisé par le facteur de dilution fois la concentration standard. Je vais utiliser maintenant la propriété mathématique de la fonction log décimale. Donc j'ai log de a fois b est égal à log de a plus log de b. Et donc dans ce cas, a ça sera 1 sur f et b ça sera H3 plus de la solution mère sur la concentration standard. Et donc pH de la solution phi sera moins log de 1 sur f moins log de la concentration en ion H3+, divisé par la concentration standard.
Je vais utiliser maintenant la deuxième propriété mathématique de la fonction logarithme décimale. Donc j'ai a, log du 1 sur a, c'est moins log de a. Et donc log du 1 sur f, ça sera moins log de f. Donc moins et moins, ça donne plus. Et donc pH de la solution phi égale à log de f plus. Et donc ce terme représente quoi? Moins log de H3 plus de la solution mère sur C0, c'est le pH de la solution mère. Donc voilà, j'ai trouvé une expression du pH de la solution phi en fonction du pH de la solution mère et du facteur de la dilution. Et donc je peux constater maintenant que la valeur du pH augmente avec la dilution. On termine alors avec cet exercice d'application. Alors une solution d'acide sulfurique de concentration en ion hydronium H3+, qui est égal à 8 fois 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1 est diluée 10 fois. Donc voilà notre facteur des dilutions, c'est 10 fois et la concentration en ion hydronium de la solution mère, c'est 8 10 moins 2 mol litre moins 1. Alors, on nous demande de calculer la nouvelle valeur du pH après avoir effectué la dilution. Alors, je sais que la valeur de pH de la solution phi est égale à la valeur du pH de la solution mère plus log du facteur de la dilution. Alors, pH de la solution mère, c'est moins log de la concentration en ion H3O+, dans la solution mère divisé par la concentration standard. Et donc c'est moins log de 8 fois 10 à la puissance moins 2 divisé par 1 et ça donne 1,1. Donc voilà le pH de la solution mère. Le pH maintenant de la solution phi est égal alors 1,1 voilà, plus log du facteur de dilution qui est égal à 10 et donc ça donne une valeur de 2,1. Et donc une dilution de 10 fois de facteur 10 a augmenté la valeur du pH de 1 degré. Et donc il faut faire attention, ce n'est pas une relation de proportionnalité entre la concentration et la valeur du pH, mais c'est une relation logarithmique. Donc il ne faut pas diviser par 10 la valeur du pH puisqu'on a divisé la concentration par 10.